Salut les amis, j'ai 3 minutes pour vous expliquer ce qu'on appelle une écoute active, pourquoi elle est indispensable dans une négociation et surtout comment la mettre en place. Une écoute active signifie écouter pour comprendre, à l'inverse d'une écoute passive qui signifie écouter pour entendre. La différence entre les deux est fondamentale. L'écoute passive, c'est quand tu entends les mots mais que tu ne cherches pas à capter le sens profond. Tu laisses parler l'autre, parfois tu hoches la tête, mais ton cerveau est déjà en train de préparer une réponse, une relance. Résultat, tu passes à côté de ce que ton interlocuteur veut vraiment te dire. À l'opposé, une écoute active signifie que toute ton attention est tournée vers la personne qui est face à toi et donc tous tes réflexes commerciaux sont tournés vers ton interlocuteur. Alors voilà 3 clés pour avoir la meilleure écoute active possible. Utilisez un maximum de rebonds. Bon, l'exemple que tout le monde connaît. Ah mais je vous connais, votre produit il est vachement bien, mais vous êtes beaucoup trop cher. Oui, peut-être un peu plus, mais nous par contre, on a une super bonne qualité. Là, vous avez entendu cher, mais pas compris ce qu'il voulait vraiment dire. Ici, le rebond idéal aurait été, quand vous dites cher, par rapport à quoi? Par rapport à votre budget? Par rapport à une autre offre? La reformulation. La reformulation, c'est l'outil magique. D'ailleurs, un sujet que je vous avais expliqué dans cette vidéo et je vous avais donné cette définition. Pour être le plus efficace possible, votre reformulation va être une question qui se composera des 2 éléments majeurs dont j'ai déjà longuement parlé, une synthèse des besoins et des motivations. Avec cette reformulation des besoins et des motivations, vous montrez à votre interlocuteur que vous l'avez compris et vous vous assurez d'avoir les bons arguments. Marquez des silences. Évidemment, la pire chose à faire, c'est de couper la parole parce que vous pensez avoir la réponse parfaite ou alors de plaquer une solution dès que vous pensez avoir la solution avant même d'avoir fini votre découverte. Et bien au contraire, après avoir apporté une réponse, 1 ou 2 secondes de silence ont 2 avantages majeurs. L'avantage de faire parler l'autre, le silence va installer comme une petite pression positive et mécaniquement, l'autre va avoir tendance à remplir ce silence et donc à parler davantage. Il peut te donner plus d'informations, préciser son raisonnement et même faire une concession. Deuxième avantage, vous évitez de trop en dire. Combien de commerciaux cassent leur argumentaire juste parce qu'ils n'ont pas su se taire? Si votre argument est pertinent, le silence va permettre de le renforcer, sans quoi vous allez diluer son impact. Le silence, c'est aussi savoir s'arrêter au bon moment. L'écoute active, ce n'est pas simplement une technique, c'est du savoir-être. C'est un état d'esprit. Et dans une négociation, cet état d'esprit fera toute la différence entre une vente subie et une décision co-construite avec votre client. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos.